Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal dont voici les principaux titres. Un code d'éthique et de déontologie pour promouvoir la bonne gouvernance et lutter contre la corruption pour la présidence du Faso. Le document a été remis hier au chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. À suivre au début de ce journal. Faciliter les choix des nouveaux bacheliers, c'est l'objectif visé par l'association Les Merveilles du Faso à travers la 4e édition de la journée 1000 nouveaux bacheliers et d'orientation. Dans cette édition, nous vous proposons de suivre l'intervention de Charlemagne Koula Bilgo, président de l'association Les Merveilles du Faso, qui s'exprime sur cette journée. Les détails dans un instant. Je vous le disais en titre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu hier le code d'éthique et de déontologie et les arrêtés instituant une cellule anticorruption au sein de la présidence du Faso. Ce code promeut la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Écoutons le directeur de cabinet de la présidence, le capitaine Martha Anderson Meda. La charte de la transition ainsi que son modificatif nous rappelle certaines valeurs, notamment les questions de justice, d'égalité, de lutte contre la corruption et de manière générale la promotion de la bonne gouvernance et de la méritocratie, ainsi que la lutte contre la corruption. C'est donc ce qui a prévalu à ce que, au sein de la présidence du Faso, nous puissions mettre en place des outils afin de mieux nous guider vers cet idéal. Donc, 2 arrêtés ont été pris. Un arrêté portant adoption d'un code d'éthique et de déontologie pour le personnel de la présidence du Faso. Et un deuxième arrêté portant organisation, fonctionnement du comité de lutte contre la corruption, comité anticorruption. Donc ce qui a prévalu cela, c'est bien sûr pour asseoir une dynamique formelle afin d'encourager tous les agents à partir de la présidence du Faso et ailleurs à promouvoir les bons réflexes, les bons gestes, les bonnes actions pour lutter efficacement contre la corruption et également avoir des actes citoyens, des actes d'éthique qui permettront à notre nation de mieux se porter dans l'administration et de manière générale dans la vie. Donc c'est ce qui a motivé que nous mettions en place ces outils que nous avons transmis fidèlement ce matin à son Excellence Monsieur le Président du Faso. Pour le moment, cette cellule, comme je le disais, est une cellule qui relèvera de la présidence du Faso pour le personnel de la présidence du Faso, mais c'est une invite à ce que tous les départements puissent en faire autant pour ceux qui l'ont déjà et ceux qui ne l'ont pas. Cette cellule fonctionnera bien sûr à partir de la direction des ressources humaines de la présidence qui a la primeur sur les documents et qui sera assistée d'un comité de personnes mises en place pour traiter efficacement les dossiers où il y aura des manquements et où aussi il y aura du personnel qui se portera auprès des responsables mis en place par cette commission pour expliquer leurs soucis, leur situation, afin de trouver des solutions. Ce sera sur le principe déclaratif et je pense que ça facilitera les dénonciations ou les manquements et ensemble à cultiver cette cohésion dans le travail. Alors, en cas de manquement, il y a déjà des textes qui précisent les sanctions qui sont prévues. Le code s'évertue à donner des notions de bon sens et de bonne action. Mais pour les manquements, il y a tout ce qui concerne le code de procédure pénale et tout ce qu'il y a aussi comme statut particulier réalisé par les institutions dans lesquelles se trouvent les dispositions prises en cas de manquement ou de non-respect d'une ou d'autres règles. Aujourd'hui, 17 juillet, le monde célèbre la journée mondiale de la justice internationale. Cette date marque l'anniversaire de l'adoption du statut de la Cour pénale internationale CPI le 17 juillet 1998 à Rome, en Italie. Cette journée a été décrétée pour lutter contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves touchant la communauté internationale. Elle offre l'occasion de rassembler ceux qui souhaitent soutenir la justice, promouvoir les droits des victimes et aider à prévenir les crimes menaçant la paix
la sécurité et le bien-être mondial. Parlons à présent de l'orientation universitaire de nouveaux bacheliers. C'est sous le thème 4e édition « Comment choisir ma filière à l'université » que se tient la 4e édition de la journée 1000 nouveaux bacheliers et d'orientation. 3 panels pour faciliter les choix de nouveaux bacheliers. Cette cérémonie est organisée par l'association Les Merveilles du Faso au Senaza à Ouagadougou. Écoutons Charlemagne Koula Bilgo, président de l'association Les Merveilles du Faso. Il est au micro de Pakistan. Maria Mouedraogo. C'est un panel, donc il y a 3 thèmes qui seront développés, ce que j'avais déjà cité tout à l'heure, comment choisir ma filière à l'université, qui va nous amener à leur montrer comment choisir leur filière en partant de leur personnalité, leurs forces, leurs faiblesses, les opportunités qu'ils peuvent développer également à l'université à travers ce qu'eux ils sont. Comment choisir également ma filière à travers ma série, la série du bac et également les débouchés professionnels. Nous faisons cas également avec l'appui bien sûr de ce que l'État fait déjà au CIAO, des bourses nationales, des bourses internationales, des études à l'extérieur également. Ça permet bien sûr qu'ils puissent avoir un package d'informations au maximum. Et dans le deuxième volet, le deuxième panel bien sûr s'intéresse plus à l'entrepreneuriat. On va parler du mindset de l'étudiant businessman. Comment arriver à développer des opportunités là où tout semble même fermé. Comment arriver à créer de l'espoir là où il n'y a plus d'espoir en étant à l'université pour capitaliser le maximum de compétences à l'issue des études universitaires et comment réussir à les béaba plutôt d'une vie professionnelle épanouie après les études. Il y a des innovations parce qu'aux premières éditions, nous nous contentions du panel. Mais cette année, nous avons décidé de faire une tournée dans les établissements secondaires de Ouagadougou pour pouvoir faire des communications, des masterclass sur la préparation psychologique à l'examen du baccalauréat. En plus de ce panel, nous avons créé des groupes WhatsApp où nous avons partagé des sujets aux bacheliers. Et dans le troisième volet plutôt, nous allons les accompagner encore avec des formations. Nous avons d'ailleurs mis une entreprise en place pour les accompagner, toujours assurer leur suivi, toujours durant l'université, parce qu'il ne suffit pas de leur donner les bonnes informations maintenant, mais aussi les aider à pouvoir exploiter ces informations et atteindre les résultats escomptés. De leur côté, les hommes et femmes des médias étaient à l'école de l'Institut supérieur d'études de protection civile. Ces journalistes ont été outillés sur les missions de cette école qui forme des acteurs de la protection civile pour le bien-être des populations. C'était lors d'un déjeuner de presse organisé hier au sein de cet institut à Ouagadougou. Le compte-rendu de Germaine Farama et d'Amandine Cabré. L'Institut supérieur d'études de protection civile, ICEPC, est une école de formation des acteurs de la promotion civile à vocation internationale. Créée depuis 2013, elle renforce les capacités des acteurs dans les domaines de sécurisme, de la prévention des catastrophes de tout genre, incendie et sauvetage. Ce sont à ce jour 26 pays abonnés qui collaborent avec l'école pour la formation de leurs agents. Mais l'ICEPC est lui-même méconnu dans son propre pays, d'où cette rencontre avec les hommes de médias. Il était question pour nous de faire découvrir davantage l'Institut supérieur d'études de protection civile, dont la mission principale est de contribuer donc au renforcement des capacités des acteurs africains de la protection civile. Cette école-là est une école qui a une vocation régionale. Et du coup, elle était bien sûr plus connue à l'international que sur le plan national, d'où justement cette activité-là pour permettre donc de la découvrir davantage. Situé dans le quartier Gungen de Ouagadougou, l'ICEPC dispose des salles de cours, de dortoirs et de salles de sport pour ses stagiaires. L'Institut est le centre de formation des sapeurs-pompiers de la sous-région. Ainsi, il offre chaque année 24 bourses d'études. Il reçoit également tout étudiant sur titre. Après 11 ans d'existence, l'Institut compte plus de 2000 personnes formées. En matière de formation, nous avons donc une panoplie de formations que nous offrons ici, une quarantaine répertoriées dans notre catalogue d'actions de formation. Et ce sont des formations donc qui sont ouvertes au grand public. Et justement, nous travaillons donc à ce que ces formations-là soient davantage plus connues pour que justement le public s'intéresse davantage aux formations justement que nous faisons à l'Institut. Nous sommes un centre agréé donc pour toutes les formations que nous dispensons ici.
L'ICEPC, l'Institut supérieur d'études de protection civile, est un établissement public de l'État à caractère administratif qui relève du ministère en charge de l'administration territoriale. Avant de clore ce journal, les responsables de la société immobilière ATTP remettent en cause les accusations des habitants de Koumda-Yonré dans l'arrondissement 8 de Ouagadougou. Pour eux, il ne s'agit pas de violation des termes de la convention qui les lie. Les précisions avec Fatih Sankara et Cynthia Zungran. Le promoteur de la société immobilière ATTP ne se reconnaît pas dans les accusations de spoliation de leurs terres portées par les habitants de Koumda-Yonré. Pour Sam Roger Ninké